Alors voilà, je reviens de la cueillette du matin d'Immortelle. Voilà, elle est toujours aussi belle. Je vous la montre. Et j'ai trouvé une autre plante qui, à mon avis, est extrêmement intéressante et qu'on confond souvent avec l'Immortelle. Je vous présente la santoline. Regardez. Alors j'ai déjà vu, c'est pour ça que c'est intéressant de vous montrer la distinction, un guide conférencier vanter les mérites de l'immortel à un groupe devant un pied de santoline. C'est celui-là. Mais il peut se confondre. Alors, l'immortel, je vous en vante les mérites très très souvent et je vous invite à aller voir les vidéos sur les cueillettes. C'est devenu un peu la plante emblématique de la Corse. Et je vous propose de vous pencher sur cette fameuse santoline. Elle est en train de coloniser beaucoup d'endroits. Avant, on avait des champs d'immortelles. Aujourd'hui, dans certains cas, c'est un peu d'immortelle, un petit peu de santoline. Et il y a carrément des endroits où c'est devenu uniquement la santoline. Voilà, donc c'est très... Elle est en train de coloniser, en fait. Hein. Elle est en train de... Elle s'éclate, a priori. Elle aime beaucoup la chaleur et la sécheresse. Et elle prend le dessus sur l'immortelle à beaucoup d'endroits. Elle a cette odeur extrêmement particulière qui, alors pour ma part, parce que je pense que ça ne fait pas ça à tout le monde, mais me soulève l'estomac à la cueillette. Elle ressemble en ça à l'achillée, qui a cette petite odeur également, Eustachys glutinosa, qui est une plante qu'on trouve dans le maquis corse. C'est, je pense, l'Artemisia ketone, qui est une molécule qui a cette odeur-là. C'est cette molécule-là que vous retrouvez dans l'armoise, qui est présente majoritairement dans l'armoise. Donc, elle est très présente dans la santoline, à hauteur de 40% d'après l'aromathérapie exactement, ce qui veut dire que c'est un fabuleux vermifuge et antiparasitaire. Voilà. Elle va essentiellement être utilisée comme ça. J'ai hâte de la distiller, je ne l'ai jamais fait et je vais en ramasser suffisamment pour pouvoir la distiller dans le petit alambic et à ce moment-là, évidemment, je vous dirai ce qu'il en est. Donc, je reviens, ne la confondez pas, elles sont belles toutes les deux. Je vous invite à aller voir le conte de Chavir parce qu'on va tout de suite voir quelles en sont les propriétés à la fumigation. C'est à mon avis une très belle plante de sorcière. À bientôt.